Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance nocturne, hein. Il est 22h17. On a Miss Opal qui nous accompagne. Alors écoute, j'ai reçu, si je me pose là, c'est que j'ai reçu un message. Euh, je pose pas de thématique habituellement, c'est très très rare. J'ai entendu ce que j'ai à te dire. Alors, tu imagines bien que c'est pas moi qui ai quelque chose à te dire. Enfin voilà, moi je te délivre les messages. Est-ce que c'est l'univers qui a quelque chose à te délivrer? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est un défunt? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Euh, donc je vais te faire le tirage avec cette énergie-là. Euh, Et on va bien voir où ça va nous mener. Moi, ça me laisse un peu perplexe, hein, ce que j'ai à te dire. Ok, si tu veux. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros, gros, gros bisous à tous. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'abonnés sur cette journée. Voilà, je vous remercie pour vos pouces en l'air qui m'encouragent beaucoup, pour vos partages qui permettent de faire connaître la chaîne, pour vos gentils commentaires. Sachez que je vous lis tous et que même si je ne réponds pas systématiquement, je mets un pouce et un cœur. C'est vraiment que j'ai lu votre commentaire, hein. Mais comme vous êtes nombreux, hein, tiens, 0 heure, 0, 0. On n'y est pas encore, mais on a le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc j'ai envie de te dire, ce que j'ai à te dire, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Écoute ton intuition, ne te prends pas la tête là. Lâche le mental, lâche le pourquoi, le comment, lâche tout ça. Fais. Vas-y, fais, lance-toi. D'accord? Hum. Alors attends, j'ai un tarot qui m'apparaît, mais je vois pas où je l'ai mis. Où est-il? En plus, je le vois bien celui-ci, mais c'est fou ça de pas le trouver. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, écoute, je tomberai dessus quand ce sera le moment. Je vais te prendre. C'est rigolo, hein? Je t'ai pris le petit oracle des heures miroirs et je vais te prendre le jeu des heures miroirs des les oracles de Sophie. Ok, donc alors peut-être qu'on a l'invisible, un défunt ou des présences invisibles qui te parlent au travers des heures miroirs, puisque c'est ça qui sort quand même. Voilà, peut-être aussi que lorsque tu poses ton regard sur une heure miroir, ça te signifie qu'il y a quelqu'un qui pense à toi à distance. Sois attentif, attentive aux heures miroirs. Ça peut vouloir te dire que quelqu'un pense à toi aussi. Que ce soit dans cette incarnation ou que ce soit dans l'invisible, dans un autre plan. On a Caliel, 5h50, R, Saturne, Gémeaux. La surprise, écoute bien, peu importe les obstacles, tu retrouves le sens du discernement pour surmonter tes émotions et tes peurs. Reste juste et intègre, je t'impulse la sensibilité. Donc ce que j'ai à te dire, c'est tu peux tout réussir en fait. Tu peux tout réussir, écoute ton intuition, tu as les cartes en main, peu importe les obstacles, tu as suffisamment de discernement pour surmonter tes peurs, tes émotions négatives, l'intuition, avec Ekamia 5h05, R, Uranus, Lune, encore Gémeaux. Ça peut vous parler, le Gémeaux, ça peut être votre signe, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, vous verrez. Organise tes idées et suis ton intuition car de nouvelles expériences sont à venir. Tu as une bonne élocution. Ta richesse grammaticale te permet de t'exprimer clairement. Activité physique et mentale débordante, je t'impulse la vitalité. Ok?
Écoute ton intuition. Damabia, 21h21. R, Lune, Uranus, Verseau, gouverne l'un des sept sens, la sensorialité. C'est le couronnement. La Providence annonce un grand changement positif. Ce sera une réussite totale. Taux vibratoire haut. Il faut aussi penser à canaliser cette énergie. Je t'impulse l'altruisme. Bon, écoute, ce que tu dois entendre là, ce que cette énergie a à te dire, hein, c'est que tu peux tout réussir, tu peux tout entreprendre, hein. Écoute vraiment ton intuition parce que, en dépit des obstacles qui peuvent se présenter sur ta route, tu as suffisamment de discernement pour les surmonter. D'accord? Il va te falloir organiser tes idées. Il va te falloir te préparer aux nouvelles expériences. Il va te, il va te falloir te préparer à exprimer ta voix VOIX, mais j'entends aussi pour tracer ta voix VOIE. Pour moi, il y a pour toi un couronnement, un grand changement positif, une réussite totale. Il te faut simplement canaliser peut-être, hein, ton énergie là. En tout cas, tu as toutes les cartes en main. Ok? J'ai mon regard qui se pose, j'ai pas envie d'aller vers celui-ci. Aïe, aïe, aïe. C'est le tarot du cœur. J'ai pas envie de tomber dans le sentimental, j'en peux plus. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Écoute, on me propose les oracles des défunts. Ce que j'ai à te dire, il y a de fortes probabilités que tu aies des messages d'être passé de l'autre côté, hein. Sinon, on m'amènerait pas sur ça. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui est parti, qui te dit ça, qui te dit tu peux surmonter les obstacles, hein, tu peux réussir, tu peux tout entreprendre, suis ton intuition, organise tes idées, attends-toi, vis ces nouvelles expériences qui se présentent à toi. Un changement positif, fais-toi plaisir. Euh, on te dit la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait rire, cela me rend heureux, heureuse. Si la nourriture, le matériel ou l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. On a quelqu'un qui... Allez, on a une énergie. Je vais parler en termes d'énergie. On a une énergie qui t'encourage à continuer ta route, qui t'encourage à prendre soin de toi, qui t'encourage à te faire plaisir, euh, qui t'encourage à dépasser la peur, l'émotionnel qui te freine, tu sais. Cette petite voix à l'intérieur qui te dit: «Oh, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, je suis pas à la hauteur», non. Prends ta vie avec cette légèreté, cette insouciance et cet enthousiasme, de la découverte, j'entends, et de la concrétisation. Je t'aime, ce que j'ai à te dire, hein. Je t'aime, je t'aime fort, hein. Si c'est un être passé de l'autre côté qui vous parle ce soir sur cette guidance, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup compté. C'est quelqu'un qui a eu un parcours plein de péripéties, je sens, qui a vécu des bons et des durs moments. Mais c'est quelqu'un qui, à votre contact, s'est senti, alors je sais pas pourquoi on me dit ça, s'est senti meilleur. Euh, C'est comme si vous aviez contribué dans la vie de cette personne à rendre les choses meilleures, plus,
plus facile peut-être. C'est quelqu'un qui peut vous dire aujourd'hui ce que j'ai à te dire, ce serait que le parcours que j'ai vécu à tes côtés m'a beaucoup apporté. Alors, j'ai d'autres messages là. On me parle, ça peut être quelqu'un de décédé, mais ça peut être quelqu'un euh, qui est encore vivant. Mais avec qui il y a eu une rupture, hein, une rupture de contact. Petit clin d'œil à Marilyn. Euh, Quelqu'un avec qui il y a une rupture de contact? On va voir. Oui, je sais bien ce que je capte, hein, parce que tu vois, là, c'est la carte du soutien que j'ai. Et c'est la carte qui te dit que les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Il y a certaines des personnes qui rentrent dans ta vie qui te transmettent, pardon, un enseignement, puis s'en vont. Tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Euh, hmm, c'est intéressant ce que je suis en train de te capter là. Enfin, de te capter, de capter. J'ai vraiment les deux énergies. J'ai l'énergie de l'être passé de l'autre côté qui s'adresse à toi en te disant que tu as beaucoup compté dans sa vie, que tu lui as apporté beaucoup, euh, et que tu lui as apporté, tu lui as permis de comprendre des choses. En tout cas, que tu lui as transmis les enseignements qu'il ou elle devait réceptionner et qui t'en remercie et qui aujourd'hui t'encourage à te faire plaisir. Et j'ai l'énergie de la personne qui a quitté ta vie, en tout cas avec qui il y a une rupture, hein, et qui te remercie pour les enseignements que tu as pu lui délivrer, et j'entends, et que tu lui délivres encore potentiellement. Peut me parler d'aller-retour. On va voir, on va continuer parce que là, c'est particulier quand même, hein. C'est intéressant, hein. On a peu importe le temps, euh, peu importe la notion d'espace et de temps, euh, on te dit que le temps n'existe pas, peu importe l'heure, le jour, le mois, l'année, peu importe depuis combien de temps finalement, soit j'ai quitté ce plan terrestre, soit j'ai quitté la relation quelle qu'elle soit, euh, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Donc on a soit cette âme, cette énergie qui en guise de gratitude, de remerciement, te manifeste le fait qu'elle est là à tes côtés et que tu peux communiquer, en tout cas que tu peux la contacter à proprement parler.
que tu ne la déranges pas, c'est-à-dire que tu peux lui confier euh, des choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais beaucoup de personnes qui parlent à leurs défunts. Alors, par contre, bon, après, voilà, tu fais bien ce que tu veux. Moi, je suis tout à fait contre le fait de solliciter, d'appeler, hein, tu vois, tout ce qui est spiritisme et compagnie, moi, je suis pas du tout pour. Euh, Quand je canalise les messages des défunts, c'est pas moi qui vais chercher, hein. C'est parce qu'à un moment donné, clac, je reçois et puis ça me traverse mais voilà, moi je fais pas ce genre de choses. En tout cas volontairement parce que je veux pas déranger, puis parce qu'on ouvre une porte à parfois des choses et on a beau être bien nettoyé, on a beau être bien en place, etc. Je pense qu'il faut pas s'amuser avec tout ça, d'accord? Donc quand je te parle de communiquer, je veux dire, tu as perdu un parent, tu as perdu quelqu'un, un conjoint, une compagne, tu peux allumer une bougie, tu peux lui confier tes bonheurs ou tes peines. Voilà, c'est en ce sens-là que la notion d'espace et de temps n'existe pas, peu importe quand je suis partie, je suis encore là pour toi. Et dans la deuxième perception que j'ai, je t'ai parlé peut-être de d'aller-retour, hein. On a quelqu'un qui visiblement a besoin de rester en communication avec vous, qui veut communiquer avec vous d'une certaine manière, hein. Ok, on va voir. Ok, on a la carte de la nature, hein. Euh, le fait de se reconnecter à la nature, d'absorber les propriétés curatives de la nature, au niveau de son esprit, au niveau de son corps. Euh, Il y a la notion de purifier ses énergies, de se revitaliser, de récupérer ses forces, de prendre le temps de se connecter, de se reconnecter, et surtout de passer des moments de qualité. Il y a quelque chose sous se faire plaisir, hein. Il y a cet encouragement à se ressourcer, à se revitaliser. Alors, j'entends à se récupérer. Ok, écoute si tu veux. Ok. Alors, ça parlera pas à tout le monde parce que j'ai un message très précis. Que ce soit un défunt ou que ce soit cette fameuse personne, quelle qu'elle soit, elle veut te demander pardon. Il y a des émotions, il y a des peurs, il y a de la sensibilité, mais cette personne t'aime, cette personne ou cette énergie. Euh, Elle te dit que votre cheminement ensemble lui a apporté beaucoup. Et elle veut simplement vous dire qu'elle vous aime fort, hein. Mais en ce moment-là, cette énergie, cette âme ou cette personne a besoin de te demander pardon pour continuer son cheminement. C'est quelqu'un qui fait un travail sur elle-même ou qui a fait un travail de compréhension des choses. Et si c'est une âme qui est passée de l'autre côté, c'est une âme qui travaille encore à ses compréhensions, mais sous un autre plan, ou qui en passant dans l'autre plan a compris des choses. Il m'est arrivé de te faire mal verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Donc, si c'est un défunt qui vous demande pardon. D'accord? S'il n'y a pas de pardon à accorder, c'est que soit la guidance elle n'est pas pour vous, soit que c'est
que c'est pas le message d'un défunt. D'accord? Que ce soit bien, faites preuve de discernement, hein, les amis. Il y a cette configuration-là, il y a cette énergie-là qui se pose. Et si ça n'est pas un défunt, c'est une personne qui a quelque chose à se faire pardonner, qui vous dit tu peux communiquer avec moi. Il y a une sorte de deuil qui est partagé entre ces deux personnes. Donc, forcément, si c'est un être cher qui est décédé, vous, vous êtes en deuil dans cette réalité, dans cette incarnation, et cette âme de l'autre côté aussi. Voilà. Si c'est dans le relationnel, on a bien une séparation, en tout cas une mise à distance de deux protagonistes qui vivent les deux le deuil. Donc c'est pas vécu, c'est pas dans cette séparation, cette mise à distance qu'on est en train de me dire, de me signifier, c'est que c'est pas vécu de gaieté de cœur de part et d'autre. Les deux sont en deuil. Sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Dans l'invisible ou dans la réalité. On pense l'un à l'autre. Il y a des prières là. Il y a quelque chose. Il y a le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Et donc, on en revient au début. Tu peux tout réussir et tout entreprendre. Écoute ton intuition. Peu importe les obstacles, tu retrouves le discernement, etc. Organise tes idées suite ton intuition, nouvelles expériences à venir, etc., etc. Et Providence annonce un grand changement positif, une réussite totale, un taux vibratoire haut. Et là, on te dit, pareil, que tu as un pouvoir illimité. Ok. C'est-à-dire que tu as de l'importance et au regard de cette âme ou de cette personne, visiblement. Quelque chose comme ça. On a la présence. On a la présence. Euh, cette âme est à tes côtés. Elle est là. Même lorsque tu te sens seul, elle te dit que tu ne l'es pas. Et si c'est quelqu'un, cette personne, elle est en train de te dire qu'elle t'accompagne par la pensée et que ce que tu fais ou penses l'intéresse toujours. Cette personne n'a pas fermé la porte. Je pense que dans cette deuxième interprétation de ce tirage, on a deux personnes à distance, deux personnes en deuil et deux personnes qui s'intéressent, mais notamment une là, une qui vous remercie pour tous les enseignements que vous lui avez transmis et que visiblement vous lui transmettez encore d'une manière ou d'une autre. Confiance. Écoute bien. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Ok, je vais arrêter là. Je t'avoue que d'un coup là, on te dit respire, hein. Respire. Ok.
Je m'attendais pas. Voilà. Ok. Mais en même temps, oui, ce que j'ai à te dire. Voilà. Fais preuve de discernement, hein. On est bien d'accord. Je vais continuer. Je range un petit peu les cartes. Je vais continuer avec quoi? Hmm. Ah, excuse-moi, hein, tu dois te dire, elle a fait un arrêt sur image. Je me sens remplie là d'énergie, mais pas dans le sens style, je pète la forme là. Enfin bref, je me comprends. J'ai l'impression de basculer là dans autre chose. Je vais me ramener. Waouh, c'est difficile de se ramener là. Ouais, ouais, on a vraiment les messages des défunts là, hein. Pour le coup, c'est pas rien quoi. Tu verras comment ça résonne. Je vais te prendre l'oracle des sept flammes sacrées. Ok. Pour aller vers la transformation, il va te falloir sortir du contrôle inconscient. Ce contrôle inconscient qui peut provoquer des fissures hein, dans ton champ énergétique, j'entends. Il va falloir que tu sortes de ça, que tu conscientises justement ce contrôle-là, cet autocontrôle, cette rigidité pour transformer ce qu'il y a à transformer au centre de ton être. Ok, je les ai encore mises à l'envers. On a l'alchimiste. Ah ben non, elles sont toutes la one again. Ben, c'est pas grave. On a l'alchimiste. Donc on te parle de transmutation et avec l'alchimiste, on te le confirme. On est là sur une transmutation. Alors, en même temps, si c'est un défunt qui te parle, voilà, hein, on peut pas plus parler de transmutation que ça, hein. Si ça n'est pas un défunt là qui te parle, si c'est pas cette énergie-là, ça peut me parler des compréhensions subtiles qui s'opèrent chez l'un et l'autre des protagonistes et qui permettent là cette transmutation-là. Ok, on gagne en humilité. Alors de la même manière, on a ce personnage allongé, presque à terre, j'allais te dire, hein. Hmm. De toute façon, pour que l'on demande pardon, c'est que l'on acquiert cette humilité-là. On ose dire oui, je me suis trompé, oui, je t'ai blessé, oui, j'ai mal agi à un moment donné. Il y a quelque chose là, de cet ordre-là. Et si c'est cette énergie, cette âme-là, euh, on t'indique qu'elle a fait le chemin de compréhension. Parce que on a eu un angle de vue différent là. On voit les choses différemment. On a le cœur, on voit les choses avec le cœur en fait. On regarde à l'intérieur, hein. On regarde l'enfant en soi. On regarde, on se connecte à son enfant intérieur.
J'ai un autre message, mais euh, je... Oh là là. Je vais continuer, on verra si je le délivre. Je capte autre chose. C'est rien de négatif, hein, mais euh, j'allais dire profondément émouvant. Et là, on reste sur du général et j'ai pas envie de. Ça concernera pas tout le monde. Je vais pas rentrer dans les détails et développer, mais on peut avoir quelqu'un qui, derrière son écran, donc qui est bien incarné, qui est bien en vie, euh, qui demande pardon à quelqu'un de parti aussi, tu vois, inversement. Excuse-moi, je plonge en fait. On a le pardon et la réconciliation. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Le pardon et la réconciliation. Je te dis ça, ça retombe avec ce jeu. Allez, je te dis ce que je capte. Je te dis ce que je capte. On a peut-être quelqu'un, on peut parler de quelqu'un qui a pris une décision à un moment donné de sa vie, ou peut-être de ne pas mener une grossesse à terme, ou qui s'en veut de quelque chose. Tu vois, par rapport à l'enfant, c'est vraiment ce que ça me capte en fait. On a quelqu'un qui a besoin de se pardonner et peut-être qui a aussi besoin de demander pardon à cette âme passée de l'autre côté. Et là, le pardon est accueilli, la réconciliation est faite. Donc ça, c'est une aparté. Ok? C'est un petit message là qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Si tu éprouves de la culpabilité par rapport à ce genre de choses, parce qu'encore une fois, là, on est sur du général, donc j'ai plein d'infos, vous êtes nombreux, mais si tu éprouves de la culpabilité par rapport à ce genre de choses, sache que c'est pardonné. Tu peux te réconcilier avec toi. Il n'y a pas de problème. On te dit, on te parle de l'humain. On fait tous des erreurs dans la vie, j'entends. On a tous des décisions à prendre à différents moments de son existence. On a tous des raisons de faire des choix. Et j'ai envie de te dire que quand les choses, elles doivent arriver, elles arrivent en fait. Quand bien même tu t'en veux de quelque chose, hein, euh, par rapport à quelqu'un passé de l'autre côté, les choses, elles arrivent comme elles doivent arriver. Tu vois ce que je veux te dire? Hein. On t'invite à changer d'angle de vue et à reprendre ta vie en main là avec le leader. Mais surtout, et regarde, ça tombe sur le cœur. Le cœur, il est là et on te parle de l'intelligence du cœur. Va te dire mieux. Et tu vois, sur l'enfant en soi, tout ce que ça me renvoie, cette carte-là, on a le karma. On a une résolution karmique aussi. Quelle que soit l'énergie, quelle que soit la thématique, quel que soit le message,
euh, ça te reconnecte inévitablement à ton enfant intérieur pour une résolution karmique. Et qui me parle de résolution karmique m'évoque inévitablement le fait que tout arrive pour une raison d'une certaine manière, puisqu'il y avait besoin là de purifier par le pardon, par la réconciliation. Euh, Tu vois, on a ces deux petits colibris. Euh, le fait de faire sa part, de œuvrer dans le monde, chacun a une raison d'être, hein. Chacun a un parcours de vie, a une part du chemin à, à faire, j'entends, avec beaucoup de sagesse. On a le sage. Tu vois, sur l'humain, on a la sagesse. On m'a parlé de transmutation. On passe d'un état très terre à terre, finalement, à quelque chose de très subtil, très, très sage, très divin. Donc, je vais te confirmer l'hypothèse de l'âme passée de l'autre côté, qui aurait compris des choses, qui se serait bonifiée, qui se serait, j'entends, divinisée. Tu vois ce que je veux te dire? euh, qui aurait compris quelque chose, qui aurait purifié son karma. Et si on est dans la matière, là, dans le concret de la relation, on a des compréhensions profondes, là. Une transmutation évidente. Et regarde, je te montre la carte du sage, d'accord? Et l'intelligence du cœur. On a ces deux personnages, on a le yang, le yin, le masculin, le féminin, d'accord? Euh, voilà, si ça peut concerner, si ça te fait écho en termes de relationnel, hein, c'est l'humain et l'humilité, ça tombe sur ce masculin-là. Donc, ce que me fait dire que on a un masculin qui a dû travailler ou doit travailler sur cet aspect-là de tomber les masques et de faire davantage preuve d'humilité pour accéder à la sagesse. Et on a la féminine, l'énergie yin, qui est connectée à 3000 à son cœur, en fait. Hmm. Mais on te parle de leader, on te parle de zèbre, de haut potentiel, d'accord? Sur l'angle de vue. On a quelqu'un, alors je sais pas comment va se dérouler ce tirage, c'est très, très vaste. Les énergies, elles sont, voilà. Ça peut être toi qui regardes ce tirage, ça peut être l'autre en face de toi, qu'il soit dans ce plan ou ailleurs, hein. On a le profil de quelqu'un, un haut potentiel, donc quelqu'un de très très intelligent, un zèbre. On a déjà abordé ce sujet-là, sur d'autres guidances. Il y a cet aspect-là. Il y a une résurrection. C'est le cœur, c'est l'intelligence du cœur, hein, qui amène à la résurrection de quelque chose. Et qui amène à la puissance, à l'enracinement. On te dit fais confiance. Pour moi, il y a quelque chose à verbaliser avec le chakra de la gorge. Il y a une guérison, une réparation, une cicatrisation. D'accord? Et si c'est euh, ce qui se joue là, c'est entre toi et quelqu'un passé de l'autre côté, euh, peut-être que tu as besoin de travailler de ton côté sur le deuil et sur la verbalisation, euh, sur la réconciliation, j'entends, sur le pardon. Peut-être que tu as besoin de dire et d'exprimer. Euh, ok, on te parle de diplomatie, d'accord? Si c'est quelqu'un en face de toi, pour guérir et réparer avec confiance, on a besoin d'exprimer quelque chose avec diplomatie, mais il y a de l'espoir, hein. On a la carte de l'espoir. Il y a beaucoup d'empathie là. On a l'empathe, d'accord? Allez, j'en prends une dernière. On a les talents. Bon, écoute, je reste sur ça parce que là, je sens que je suis allée au bout. Et tu vois, bon, on a la transformation là. Euh, ok, tu verras comment ça résonne, hein. Je vais bientôt terminer. Là, là d'un coup, je suis fatiguée pour tout te dire. Je suis un peu en chute.
Mais quand il y a la présence des défunts, c'est toujours très, pour moi, c'est toujours très intense. Et ça me met toujours dans des états de flottement, waouh, assez incroyable hein, quand même. Je t'avoue que voilà, particulièrement hein, ce soir. Hein. Hum, ok, l'oracle de la sagesse Sophie. Donc qu'est-ce que j'ai à te dire? Qu'est-ce que cette énergie, quelle qu'elle soit, a à te dire? C'est vraiment le thème, ce que j'ai à te dire. Euh, c'est c'est urgent. C'est urgent que tu entendes là, quelque part, hein, que tu es capable de surmonter les obstacles, que tu es capable de te connecter à ton intuition et d'aller vers le couronnement, que tu es capable de pardonner, d'entendre le pardon, de te pardonner, de te connecter à ton enfant intérieur, hein, de comprendre, de grandir avec sagesse, de t'exprimer clairement avec ton cœur, hein, d'accueillir tes pleins potentiels aussi, tes capacités, tes dons, tes talents. Et autant bien, c'est un message de l'univers, tu vois ce que je veux te dire, mais écoute, je dis souvent que ceux qui ont des oreilles entendent, en ce sens, de manière métaphorique, que si la guidance, elle doit te parler, elle va te parler. D'accord? Si tu ne la comprends pas, c'est clair, hein, ça ne veut pas dire que tu es inintelligent si tu la comprends pas. Ça veut dire que elle n'est pas pour toi. Si tu la comprends pas, c'est qu'en fait, elle a rien, elle n'a pas de relation avec ton vécu et elle ne te fait pas écho. Et ça n'est pas grave. Voilà, voilà, tu la laisses passer et puis voilà quoi. Allez, c'est un truc de fou. Tu sais, la carte que je viens de tirer, c'est ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. C'est un truc de dingue. Je te la montre. Je- voilà. Voilà. Tu auras le message que tu as à recevoir. Tu sauras si ce message il s'adresse à toi, si ce tirage s'adresse à toi, tu le sauras, tu auras pas de doute. Moi, je vais te lire le message de cette carte. Emprunte les yeux du bien-aimé, regarde au travers et vois partout le visage du bien-aimé. Tu ne ressentiras plus de fatigue ni d'indifférence, car ce qui était si peu attrayant jusque-là t'apparaîtra désormais sous un tout nouveau jour. Lorsque notre vie nous semble banale et que nous nous levons le matin dépourvus de joie et d'excitation, cela signifie que nous nous éloignons de nos rêves. Il est primordial d'améliorer immédiatement notre vie personnelle et d'apporter des changements positifs dans nos relations. Être ivre d'amour nous permet de dissiper toutes les barrières qui nous ont tenus à l'écart des autres, du divin et du monde. Il est temps de mettre l'accent sur l'amour et sur les offrandes faites avec le cœur pour peut-être reconstruire une ancienne relation amoureuse ou amorcer un nouveau départ. Rumi vous invite à vous défaire de cette pensée égoïste et à apprendre à tout voir à travers les yeux de l'amour. Lorsque vous percevez la vie avec un regard aimant, l'énergie autour de vous se fait légère comme un parfum dans l'air
vous enrobant d'un amour pur comme vous n'en avez encore jamais connu. Vous êtes escorté par une chaleureuse lueur, vous invitant à rejoindre toute une communauté d'âmes amies qui vous accueillent à cœur ouvert. Une fois que vous aurez ouvert votre cœur à une telle vision, l'amour vous élèvera vers l'intemporalité. La bénédiction de l'amour donnera des ailes à votre imagination pour vous élever vers de nouvelles visions. La qualité de votre vie s'enrichira d'un joyeux ravissement et vous serez guidé vers de nouvelles façons de vous penser et de vous exprimer. Lorsque vous êtes ivre d'un tel amour, vous créez tout, chaque moment, chaque journée. Vous vous créez une vie riche et épanouie. Le mantra de cette carte, je t'invite à poser la main sur ton cœur. Ferme les yeux, respire profondément. Chaque jour, j'ouvre mon cœur à l'amour afin qu'il renouvelle ma vie de la manière la plus pure et la plus élevée qui soit. Je laisse l'amour me renouveler à chaque instant. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vais vous laisser sur ça. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Il y a beaucoup de messages. Il y a plusieurs messages. Euh, il y a plusieurs degrés d'interprétation, de compréhension. Je pense que ça parlera à pas mal de personnes, mais sur divers plans. Vous verrez. Prenez, voilà, prenez ce que vous avez à prendre, laissez de côté ce qui vous parle pas. Et puis voilà, je vais vous faire d'énormes bisous. On a démarré avec le lâcher prise 0h00, il est 23h05. On n'y est pas encore, hein. Le temps que ça charge peut-être, hein, je sais pas. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.